Et oui, c'est l'une des mesures phares qui avait été annoncée lors des accords de Guyane signés en mars 2017, la construction d'une cité judiciaire à Cayenne, une vieille revendication puisqu'elle remonte au début des années 2000, plus de 20 ans donc. Le palais de justice de Cayenne est aujourd'hui trop petit pour gérer le flot croissant des affaires qui sont traitées. La cité judiciaire devrait voir le jour si tout se passe comme prévu en 2026. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Laurent Fécard, bonjour. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Je vais juste vous demander de rapprocher un tout petit peu le micro de votre bouche, comme ça tout le monde pourra bien vous entendre. Voilà, impeccable. Laurent Fécard, vous êtes le magistrat délégué à l'équipement de la Cour d'appel de Cayenne, en première ligne donc dans ce projet de cité judiciaire. Je vais commencer par une question de calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 ? Ça fait maintenant 4 ans qu'on entend parler de ce projet et tout semble avancer très lentement. Pourquoi est-ce que c'est si long ? Alors le temps est relatif, vous trouvez que c'est long, mais on est sur un projet énorme. Alors vous l'avez dit, ça fait 20 ans ça fait même plus de 20 ans, les anciens avocats, notamment le bâtonnier Alain Gibé, vous pourrez vous le dire, ça fait plus de 20 ans que ce projet, cette volonté de créer une cité judiciaire à Cayenne, elle existe. Elle s'est manifestée, cette volonté, en 2017, puisqu'elle est intégrée dans le plan d'urgence pour la Guyane, la création d'une cité judiciaire à Cayenne et une à Saint-Laurent, mais on y reviendra un peu plus tard, dans un deuxième temps, sur Saint-Laurent. La création de cette cité judiciaire a été annoncée officiellement par la ministre de la Justice, Madame Belloubet, quand elle est venue en septembre 2018 en Guyane, où elle avait annoncé la création de la cité judiciaire de Cayenne et celle de Saint-Laurent, avec une petite réserve pour Saint-Laurent, c'était quand l'activité le permettrait. Alors ce verrou a sauté, l'activité le permet, et donc c'est officiel, c'est très officiel, même Saint-Laurent va être créé aussi. Alors, le temps est long. Forcément, on est sur des projets très importants, des budgets colossaux. Il y a un dialogue permanent qui s'instaure entre les utilisateurs, le barreau et puis la chancellerie, parce qu'in fine, la chancellerie, c'est une décision politique qui se prend. Donc il a fallu, tout ce temps qui s'est écoulé, c'était pour aboutir le projet, c'était pour déterminer les effectifs, c'était pour acquérir les parcelles aussi, puisqu'on sera sur le site Robard, qui est à quelques kilomètres du centre-ville. On peut en parler maintenant du site Rebard, si vous voulez. Allez-y. C'est une parcelle, ce sont plusieurs parcelles qui ont été acquises maintenant par le ministère de la Justice, qui représentent 1,5 hectare de terrain, ce qui est pas mal, à proximité immédiate du centre-ville de Cayenne, qui accueillera, alors à l'horizon 2026, si tout se passe bien, vous avez raison, vous avez émis cette prudence, cette réserve. Effectivement, on n'est pas toujours maître du calendrier quand on est sur une opération d'envergure aussi importante, mais en tout cas, ça devrait accueillir à l'horizon 2026 tous les services du tribunal, donc pénal, civil, donc notamment affaires familiales qui intéressent beaucoup les gens, le pôle social, le conseil des prud'hommes, le tribunal mixte de commerce qui aura sa salle d'audience, même si le greffe reste, puisque c'est un greffe privé, qui reste dans ses propres locaux. Et chose assez unique, on accueillera aussi le tribunal administratif. Voilà, pour donner à l'ensemble des personnes concernées, des justiciables, un site judiciaire unique pour leur permettre un plus grand accès à la justice. Ça veut dire, si je comprends bien, que ça va améliorer aussi la visibilité des justiciables pour savoir à qui s'adresser finalement, parce que c'est quelque chose qui revenait assez souvent, notamment depuis ces dernières années, avec le déplacement provisoire des locaux de la justice avec l'affaire de l'amiante. Ça va permettre aux justiciables de mieux comprendre et de savoir vraiment à qui s'adresser et où s'adresser. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai conscience que la justice n'est pas toujours très lisible. Elle l'a été encore moins ici en Guyane à partir de 2019, où moi j'étais déjà là. On a connu la crise amiante, la fermeture précipitée au début du mois d'avril 2019 du tribunal à cause de la découverte de l'amiante, la nécessité de reloger en extrême urgence plus de 120 personnes. Ça a été très compliqué. On a tenu des audiences dans des casernes militaires. On a inauguré le télétravail avant même la Covid. On avait une grande partie de nos agents qui étaient en télétravail. Tout ça, ça a été très compliqué à gérer. 2019, c'était une année horrible pour la justice. On s'est un peu rétabli en septembre 2019. En un temps record, on a trouvé des locaux pour accueillir le tribunal. Mais effectivement, on est sur des sites éclatés. On a toute la chaîne pénale qui est au Larivot. Oui. C'est pas facile, c'est sur la commune de Matoury. En plus, on n'est plus à Cayenne, on est sur une autre commune, dans un bâtiment qui n'est pas un bâtiment judiciaire. Donc on a dû... qu'on continue d'aménager d'ailleurs, qu'on a dû adapter à l'activité judiciaire. Le civil, on a le civil qui est au centre-ville, dans un bâtiment qui est à l'angle de la rue Arago et la rue Lalouette.
c'est pareil, avant c'était des commerces. Donc on a aménagé. Et puis on continue notre installation, puisque la cour d'appel vient de déménager. Alors ça c'est historique aussi, puisque la cour d'appel, d'abord, c'est une création récente. Il faut voir que la justice évolue quand même dans un temps long, assez rapidement en Guyane, puisque la cour d'appel a été créée en 2012. Auparavant, il n'y avait pas de cour d'appel. Il y avait juste une chambre détachée de la cour d'appel qui ne jugeait que certaines affaires, de sorte que le justiciable guyanais, il devait, pour l'essentiel des affaires, il devait aller en Martinique, oui, à Fort-de-France. Donc ça, c'était une grande avancée en 2012, et la cour d'appel s'était installée rue Louis-Blanc, quasiment en face de la préfecture. La cour d'appel a déménagé la semaine dernière et a intégré le palais de justice historique. Alors ça devait se faire de toute façon, mais ça a été un peu précipité par la libération, le départ du tribunal du palais de justice historique en 2019, dans les circonstances liées à l'amiante. Le tribunal a été entièrement rénové, complètement désamianté. C'est un beau bâtiment, je vous invite à venir d'ailleurs, à venir visiter. On y est depuis la semaine dernière, j'y vais parce que je suis à la cour d'appel, et nous sommes ravis. D'ailleurs, on a eu une visite hier de Madame Taubira qui a pu découvrir les locaux et constater l'entière rénovation. Voilà, ça nous a fait très plaisir aussi. Pour revenir, Laurent Fécart, à la question du calendrier, question par laquelle on a commencé cet entretien, en préparant cette interview, je suis tombé sur un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui, déjà en 2017, expliquait, je la cite, qu'elle s'interrogeait sur la viabilité et la faisabilité du projet de cette cité judiciaire, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de modalité de mise en œuvre, on va dire, autrement dit un budget, un échéancier, il n'y avait pas grand-chose qui avait été envisagé précisément sur ce point. Comment est-ce que ça se fait que pour un projet de cette ampleur, le flou ait quand même duré un petit peu de temps? Le flou, il est levé, M. Zamit. Le flou, il est levé maintenant, mais c'est vrai qu'au début... Ce que vous dites, c'était en 2017. Oui. Maintenant, on est en 2021. Les choses ont considérablement avancé. Ouais. Okay. C'est plus qu'acté. On a acquis les parcelles. Le budget, c'est un budget de l'ordre de 40 millions d'euros. Donc, c'est un budget important. Tout pour la cité judiciaire de Cayenne exclusivement. D'accord. Voilà. Sinon, Saint-Laurent, c'est 170 millions d'euros, mais on va en reparler si vous voulez. 40 millions d'euros, c'est pas rien. On va pas empiler des Algeco. Donc, là, on va faire. Donc là, pour l'instant, on en est à. On avait du bâti sur les parcelles. Oui. Il y avait l'AFPA, il y avait un bâtiment des affaires culturelles et il y avait des logements sociaux qui étaient insalubres. Les bâtiments de l'AFPA sont amiantés. On n'arrive pas à se dépêtrer de l'amiante. Donc, il faut les démolir. Enfin, tout va être démoli. Et ils ont été squattés, ces bâtiments. Donc, vous savez que la semaine dernière, il y a eu une opération d'expulsion des squatteurs qui s'est très bien déroulée, puisqu'il y avait une phase préalable. Enfin, tout a été bien conduit. On s'y était pris 1 an auparavant, quand même. Ça prend du temps aussi, tout ça, obtenir les autorisations. C'est une ordonnance du juge administratif qui nous a permis de faire libérer les locaux. Il faut requérir la force publique, il faut prévenir aussi les gens, faire ça en toute humanité. C'est ce qui s'est passé, de sorte que la semaine dernière, mercredi dernier, sur le site Rebar, il n'y avait quasiment plus personne. Oui, il restait une famille et deux personnes, donc des solutions d'hébergement leur ont été proposées, transitoires bien entendu, et de sorte que le site il est maintenant libre et les travaux de désamiantage ont commencé. Et cette expulsion, elle constituait entre guillemets la dernière étape avant le lancement officiel des travaux? Alors non, il y a d'autres phases. Il y a encore d'autres phases. Là, on va, dès ce mois-ci, septembre 2021, on lance l'appel à candidature, l'appel public à candidature. Donc, c'est l'Agence publique pour l'immobilier de la justice qui se charge de cela. Elle va proposer ce projet à des groupements d'entreprises qui vont se positionner en fonction du budget, en fonction de leurs compétences pour réaliser ce projet. Donc l'appel public à candidature, c'est pareil, c'est très important. Et c'est là qu'on va voir l'intérêt que suscite ce projet. On espère qu'il y aura le plus de groupements d'entreprises possibles qui vont répondre pour qu'on ait le plus de choix aussi. Le moment venu. Très concrètement, Laurent Fécart, cette nouvelle cité judiciaire, ça va changer quoi au-delà du simple bâtiment, j'ai envie de dire? Est-ce que ça va aussi s'accompagner d'une hausse de personnel, du nombre de magistrats? Alors, il n'y a pas de hausse. On va conserver le même personnel qu'actuellement le tribunal de Cayenne, c'est-à-dire environ 130 agents, avec la nuance importante quand même, c'est qu'on va ouvrir en même temps que la cité judiciaire de Cayenne, on va ouvrir la cité judiciaire de Saint-Laurent. Et ça, c'est pareil, c'est un événement historique puisqu'on va créer une juridiction. Vous savez, moi, j'ai passé le concours de la magistrature en 2007. 2007 n'était pas une bonne année pour la justice parce que ça a vu la suppression, l'annonce par la ministre de la Justice de l'époque, la suppression de près de 200 juridictions. 178 tribunaux d'instance et 23 tribunaux de grande instance qui ont été supprimés.
C'était la réforme de la carte judiciaire. Ouais, on n'était pas dans une dynamique on était dans une dynamique de suppression. suppression. Et quand on crée une juridiction, c'est un bel événement. Donc on crée le tribunal judiciaire de Saint-Laurent. On va y affecter des effectifs supplémentaires. Voilà, puisque Saint-Laurent va absorber une partie importante du contentieux qui était jusqu'à présent pris à Cayenne. Il y a eu une répartition d'ailleurs qui a été faite, c'est peut-être une transition vers la cité judiciaire de Saint-Laurent, parce que cet été, on a appris l'arbitrage de la chancellerie sur le découpage géographique des deux ressorts, de Saint-Laurent et de Cayenne. Voilà. Donc Saint-Laurent comportera les communes de Saint-Laurent, évidemment, Mana, Iracoubo, Grand Santi, Apatou, Maripasoula et Papaïcheton. D'accord, donc tout l'ouest et le reste de la Guyane appartiendra encore à Cayenne. Le reste reste à Cayenne, compris Saül, puisque c'était ce on a considéré qui était le plus opportun. Maintien des effectifs au tribunal de Cayenne, malgré la baisse du contentieux qui va être transféré à Saint-Laurent. D'accord. Et création à Saint-Laurent de 76 effectifs. Voilà. 18 magistrats, 48 fonctionnaires. Tout ça, c'est évolutif, évidemment, puisque... en fonction de l'activité, voilà, il pourrait y avoir l'activité, on est sur la Guyane connaît une démographie importante, une hausse de la démographie importante, donc il faut se garder de la place. Et là pour Saint-Laurent, on a une date à peu près on est pour sur l'ouverture de cette juridiction. On est sur un calendrier à peu près identique pour la livraison, pour la mise en service que la cité judiciaire de Cayenne. On est sur début 2026. Alors Saint-Laurent, on est un peu plus avancé dans le calendrier, mais c'est nécessaire parce qu'on part de plus loin aussi. Cayenne, on est en site urbain, on a les réseaux existants, on a les infrastructures routières. Saint-Laurent, on est sur la crique Margot. Alors c'est à l'entrée de Saint-Laurent, enfin c'est à quelques kilomètres de l'entrée de Saint-Laurent quand on arrive par la Nationale 1. C'est un site immense qui fait 50 hectares. Oui. On va en utiliser la moitié dans un premier temps parce qu'on va y mettre aussi un établissement pénitentiaire. C'est un vrai défi Saint-Laurent parce qu'il n'y a pas de structure. Et il n'y a pas d'adduction d'eau, il n'y a pas l'évacuation, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les routes, enfin, il faut tout créer. Et donc, on est un petit peu plus en avant. C'est pour ça qu'on est un peu plus en avant sur le calendrier et qu'on a déjà les appels à candidature qui ont été lancés. On a eu des réponses, on a eu les premières esquisses des deux groupements candidats qu'on a examiné pas plus tard qu'en début de semaine. Et à la fois pour Saint-Laurent-du-Maroni et pour Cayenne, qu'est-ce que ça va changer pour les justiciables? On entend souvent parler des problèmes d'accès au droit, d'inégalité d'accès au droit pour les justiciables en Guyane. Ces deux, finalement, cités judiciaires, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'elles vont changer quelque chose sur ces points? Alors, pour vous donner une image, actuellement, quelqu'un qui habite Saint-Laurent ou tout l'Est guyanais, il doit venir à Cayenne. Ouais. Alors, même si on a une chambre détachée à Saint-Laurent qui traite de plus en plus de contentieux depuis récemment, en plus avec l'ajout de la compétence mineure, mais néanmoins, il y a quand même certains contentieux qui ne sont traités qu'à Cayenne. Ça veut dire qu'on demande à quelqu'un qui est à Saint-Laurent de faire 3h30 de route pour se rendre à Cayenne. Pour transposer en France métropolitaine, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui habite Lille d'aller se faire juger à Orléans. C'est inacceptable. Voilà. Donc le rapprochement de la création de Saint-Laurent, ça va évidemment faciliter l'accès à la justice. Après, ça va pas tout solutionner. On est sur un territoire tellement important, avec des communes éclatées, que c'est un enjeu qui est... Oui, pour les communes de l'intérieur, il y aura encore malgré tout des complications et des difficultés pour avoir accès au droit. Je ne peux pas vous annoncer aujourd'hui la création du tribunal de Maripasoula ou de Saint-Georges. Ça pourrait se faire ? Non. Écoutez, peut-être qu'on se reverra dans quelques années pour en reparler. On se souvient qu'en 2017, le barreau de la Guyane, les avocats avaient demandé fermement qu'une vraie cité judiciaire soit construite à Cayenne. Là, on parle uniquement de Cayenne. Aujourd'hui, au sein du monde judiciaire guyanais, c'est une demande qui est partagée par l'ensemble des acteurs. Oui, absolument. Oui, absolument. On est en dialogue permanent avec le barreau. Je parlais tout à l'heure du bâtonnier Lingibé qui est, avec lequel on échange beaucoup. C'est une attente forte du monde de la justice aussi. Je ne parle pas seulement de l'éclatement des sites à la suite de 2019, je parle aussi d'une nécessité d'avoir des bâtiments qui soient suffisamment grands pour recevoir tout le monde, d'avoir suffisamment de salles d'audience, d'avoir des locaux dédiés pour les avocats pour recevoir les justiciables. Ce n'était pas le cas, on était en difficulté, c'est vrai, les murs étaient trop petits. Avant même la crise amiante, on avait dû prendre à bail, on avait dû louer des locaux qu'on avait pareillement aménagés alors qu'ils n'étaient pas destinés à être des sites judiciaires.
Donc c'était une grosse attente. Oui, une grosse attente partagée par tout le monde. On a commencé à en parler, hein, les dernières années, elles n'ont pas été simples pour la justice de manière générale en Guyane. En 2019, on l'a déjà dit, le TGI, le tribunal de grande instance de Cayenne, avait dû fermer ses portes après la découverte d'amiante dans le bâtiment. Cette cité judiciaire, il faut la voir comme un point final à toutes les complications immobilières qu'il y a pu avoir depuis ces dernières années. Ce qui est sûr, c'est que ça va simplifier la vie, ça va simplifier la vie de tout le monde. Des utilisateurs et des justiciables aussi, ça va donner une plus grande lisibilité. Comprenez qu'actuellement, on a quand même 3 sites différents pour le tribunal. On a 3 sites. On peut ajouter un 4e même, puisqu'on a conservé au sein du palais de justice historique le service d'accueil unique du justiciable, ce qu'on appelle le SAUJ. Ouais. Parce qu'on a compris que c'était le point d'accès le mieux compris, le mieux perçu par le justiciable. Donc les gens continuent de se présenter au SAUJ, même si le tribunal n'y est plus. Plus de visibilité, donc on l'aura bien compris, pour l'ensemble de la justice en Guyane. Merci beaucoup Laurent Fécard d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes magistrat délégué à l'équipement de la Cour d'appel de Cayenne et vous étiez avec nous ce matin pour parler non pas de la cité judiciaire, mais des 2 cités judiciaires finalement de Guyane, celle de Cayenne et celle de Saint-Laurent-du-Maroni. Date de remise des travaux 2026 2026, on croise les doigts. On croise les doigts. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée.